Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous. Bonjour, chers téléspectateurs de KMT. Heureux encore d'être ensemble et de pouvoir partager la parole de Dieu. Oui, c'est un début de semaine et croyez-moi, nous sommes vraiment exaltés de savoir que l'Évangile est encore prêché. Là où Jésus a dit « Allez par tout le monde, prêchez cette bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » Vous voyez? Ainsi, nous avons l'obligeance de pouvoir respecter les ordres du Maître, faire notre travail, car il est né pour mourir. Et c'est ce qui s'est passé à Golgotha, qui est notre salut. Et c'est pourquoi je vous salue encore. Et je vous rappelle, j'ai avec moi, n'est-ce pas, notre sœur, fidèle servante du Seigneur, qui va nous lire dans un instant le texte, mais elle va vous dire un petit mot de salutation. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans notre émission « Quel que soit, Dieu fera ». Je suis heureuse d'être parmi vous en ce jour, encore une fois, pour pouvoir parler de la parole avec vous et que vous pouvez être touchés et pouvoir faire le changement qu'il faut en ce jour. Merci. Eh bien, nous voulons simplement que tu nous lises ce texte, après quoi nous allons prier et commenter un peu. Voilà. Donc, on va prendre le texte de Matthieu 8, versets 23 à 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une grande tempête, que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, encore une fois, heureux de pouvoir, annoncer ta parole ce matin. Merci. Merci parce que en notre cœur, nous trouvons un écho. Merci. Merci, Saint-Esprit, d'être en train de nous éclairer dans le nom de Jésus. Merci. Oui. Eh bien, chers amis, notre texte nous parle de tempête. Notre texte nous parle de l'intervention de Jésus en travers cette tempête. Et nous savons combien il est important de tirer leçon lorsque, à travers l'intervention du Christ, tout au long de son ministère, eh bien, il nous laisse à comprendre qu'il demeure le maître par excellence.
Hein? Regardez et comprenez. Hein? Il y a des textes parallèles, et j'aime bien ce texte parallèle qui se trouve encore en Matthieu chapitre 14, hein? Et le verset 22, hein? Il est dit que après que Jésus ait fait ce miracle de la multiplication des pains, eh bien, il va faire des guérisons, il va opérer des miracles à Génézareth, et voici, regardez combien et comprenez un leader dans ses responsabilités. Regardez ce qu'il est dit. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter sur la barque et à passer avec lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Vous voyez? En tant que leader, eh bien, il va mettre son équipe en sécurité et il fera le travail de pouvoir renvoyer la foule. Il est dit, verset 23, quand il eut envoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Vous voyez? Jésus prend ses responsabilités. Il n'est pas là pour nous éblouir et nous laisser comme cela, non. Il a une responsabilité, il a un message, il a une mission, et il accomplit sa mission à la manière la plus convenable. Disais-je, il envoie ses disciples, en quelque sorte, il les protège, et maintenant, il va faire autre chose. Il va monter sur la montagne pour prier. Vous voyez? Il va monter sur la montagne et il va passer un bon moment devant la face du Père. Et le voici qui retourne, puisque, n'est-ce pas, ils n'étaient pas ensemble. Il retourne pour aller à la rencontre des disciples. Et sur la mer, dit la Bible, il y aura là une tempête. Quelque chose de rare, parce que, n'est-ce pas, nous sommes sur un lac, et ce lac, bien entendu, n'est pas l'océan Atlantique, n'est pas le Pacifique, c'est un lac. Et croyez-moi, de telles manifestations a un langage spirituel. L'ennemi n'est pas content du fait que Jésus s'est glorifié en tout simplement donnant du pain et à manger à une foule de personnes. Lorsque ce miracle s'est accompli, eh bien, l'ennemi se trouve désemparé de voir que Dieu, dans sa toute puissance, de rien réalise quelque chose. De rien réalise, oui, quelque chose. Vous vous souvenez bien des quelques pains et les poissons. Il a nourri 5000 personnes. Une autre fois, 4000. C'est dire l'importance pour vous et moi de considérer que le Maître de l'univers, le Tout-Puissant, est en action. Et le voici devant cette tempête. La Bible dit tout simplement qu'il va marcher sur les eaux. Les disciples seront effrayés. Mais lorsqu'ils vont comprendre que c'est lui, eh bien, Pierre dira, eh bien, permets que je vienne avec toi.
Et voici, bien étonné de voir qu'il peut marcher aussi. Chers amis, voilà un miracle. Un miracle exceptionnel de voir que les éléments obéissent à Jésus. Les éléments ne peuvent que se soumettre à l'action de Jésus-Christ. Ces paroles puissantes qui sortent sur ses lèvres. Est-ce que nous voulons comprendre que nous sommes devant un fait, une réalité spirituelle, du matériel, eh bien, sort le spirituel, du matériel sort l'action de la foi. Laissez-moi vous dire, est-ce que nous réalisons que nous sommes en face d'une vérité que tout homme n'est pas prêt à comprendre? Le miracle. Le miracle, l'action où vous et moi, nous attendons quelque chose de surnaturel, quelque chose d'impossible. Voyez? De l'impossible arrive le possible. Oh! Jésus est la source même de la foi. Jésus est celui qui peut nous dire, viens. Pierre l'a compris, s'est avancé. Mais il est aussi dit, lorsque le doute est rentré dans son cœur, il s'est enfoncé. Est-ce que vous et moi, ça ne nous arrive pas? Nous avons mis notre confiance. Et il semble que la difficulté prend le pas sur notre confiance dans le Christ. Oh! Ce jour-là, ce soir-là, au petit matin, oui, ils vont réaliser qu'ils n'ont pas affaire à n'importe qui. La Bible dit que ce jour-là, ils seront plus qu'étonnés. Eh bien, ils seront interpellés de par l'attitude de Jésus. Regardez. Jésus dira, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Voilà 3 mots qui peuvent nous réconforter. Rassurez-vous. Lorsque vous avez une personne qui peut vous rassurer, est-ce que parmi les hommes, nous avons une telle possibilité? Les hommes nous déçoivent. Mais le Christ peut dire, rassurez-vous. C'est moi. N'ayez pas peur. Oh, il arrive des circonstances où nous tremblons. Il arrive des circonstances où nous avons besoin d'un bruit de sauvetage. Il arrive des circonstances où la peur prend le dessus. Mais, chers amis, laissez-moi vous dire, regardez dans toute la Bible les hommes qui ont fait confiance à Dieu. Et ils n'ont jamais été déçus. Jamais été déçus. Il arrive que Dieu peut nous dire, attends,
Hein? C'est pas le moment. Attends. Soit oui ou non. Attends. Il peut te dire oui. Attends. Non. Mais c'est nous qui devons discerner. Hein? Le langage du Christ. Le langage de la foi. Le langage de celui qui est prêt, hein, à prendre et à comprendre le fonctionnement de la foi. Vous voyez? Il nous est dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible, hein, d'avoir un résultat. Hein? Ce jour-là, Pierre s'est avancé. Comme vous et moi, il nous arrive de nous avancer. D'ailleurs, le jour où Jésus a maudit le figuier, c'était ensuite une belle leçon de foi pour leur dire, cette montagne que vous voyez là-bas, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz, hein, ôtez-vous de là. Et si vous croyez que cela arrive, vous le verrez s'accomplir. Chers amis, oui, ce matin, je ne sais pas ton problème, mais Jésus t'invite à garder la confiance. Tu ne sais pas où mettre ta tête, tu ne sais pas en travers ta maladie, quoi faire. Mais c'est une opportunité pour toi, ce matin tout simplement, de replacer ta confiance là où tu dois le placer. Il existe des tempêtes, des difficultés sur notre route. Mais le maître est celui qui peut donner l'ordre aux circonstances. C'est lui qui peut donner l'ordre, oui, à la mer, au vent, à la difficulté de pouvoir stopper. Oui. Le temps est arrivé pour nous de comprendre le mécanisme de la foi. Hein? Comment fonctionne cette confiance? Oui. Nous servons un Dieu tout-puissant. Nous pouvons avoir une petite foi, comme un grain de sénévé, mais nous servons le Dieu tout-puissant. Hein? Qui peut réaliser de grandes choses avec des personnes viles, des personnes sans importance. Car, il est bien dit, il choisit les choses faibles pour choisir, pour confondre les forts. Oui. Ce matin, j'aimerais te dire, mon ami, l'heure est arrivée pour toi de saisir, hein, l'opportunité qui t'est donnée de mettre ta confiance. Oui. Mon ami, regarde et comprends. Hein? La foi, cette ferme assurance, la foi d'Abraham nous est un exemple. Espérant contre toute espérance, et crut, et cela lui fut imputé à justice, dit la Bible. Un homme usé, un homme, qui la science dirait, écoute, il n'y a pas possibilité pour toi d'avoir un enfant. Hein? Sa femme, 90 ans. Hein? Eh bien, le miracle va se produire. Parce que, oui, Dieu est Dieu. Et croyez-moi,
lorsqu'il est en action, eh bien, les circonstances n'ont pas de valeur. Il est le maître des circonstances. Vous voyez? La tempête est là, mais la Bible dit aussi, ce n'est pas par hasard que l'auteur dit bien que Jésus dormait. Il dormait. Et les disciples lui diront, écoute, ne t'exclus pas de ce que nous périssons. Oh, Dieu ne dort jamais. Dieu ne dort jamais. Il voit la difficulté et il vient pour nous aider à travers cette difficulté. Oh, chers amis, ce matin, je ne connais pas ton problème, mais je sais que le Dieu de la Bible est celui qui solutionne toutes sortes de problèmes. Quel que soit le problème, tu peux avoir une solution. Pourvu que tu le fasses confiance. Oh, la foi qui obtient des promesses, c'est cette attitude de l'âme qui peut s'humilier, s'abaisser, qui peut compter sur celui qui restaure, qui réconforte et qui donne, des solutions. Mon ami, laisse-moi te dire, fais confiance au Créateur. Fais confiance à Jésus. Il n'est pas venu seulement pour te guérir physiquement, mais aussi il y a une guérison pour toi, spirituelle. Parce que, mon ami, tu n'es pas fait seulement du physique, mais tu es un corps spirituel. Tu as une âme. Et l'esprit qui est en toi a besoin de réconfort. Il t'arrive d'être attristé. Il t'arrive d'avoir peur. Il t'arrive de douter. Et même de vouloir dire, écoute, bien, cette vie ne mérite pas d'être vécue. Je voudrais m'en aller. Laisse-moi te dire. Jésus est venu, dit la Bible, pour nous combler de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Comprends que ce n'est pas ton portefeuille qui va te faire gagner le ciel. Ce n'est pas, ce que tu as de matériel qui va donner un sens au bonheur que tu cherches, mais plutôt de reconnaître que ta vie spirituelle a de l'importance, que tu dois le soigner. Et lorsque Jésus dira, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, alors tu comprends enfin qu'il y a quelque chose après la mort. Et toi, est-ce que tu es prêt ou encore est-ce que tu te prépares à affronter l'éternité? Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur cette personne. Quelle est ta qualité de foi? As-tu fait la paix avec Dieu? As-tu mis ta vie en règle avec le Créateur?
Il est dit bien, qu'un voleur, qu'un menteur, qu'un assassin n'entrera dans le royaume des cieux. Oh, laisse-moi te dire, le brigand qui était à la droite de Jésus est rentré dans le royaume des cieux. Lorsque Jésus lui dira, écoute, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Pourquoi? Parce que, dira-t-il à son ami à côté, ce qui nous arrive est normal, mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Les deux étaient en train de, en quelque sorte, de mépriser le Christ. Jusqu'au moment où celui qui était à la droite s'est dit non. Il est rentré en lui-même, il est revenu sur ses décisions et pouvait dire à Jésus, quand tu seras dans le paradis, souviens-toi de moi. C'est dire qu'une personne repentant a solution devant la face de Dieu. Une personne repentant, quelle que soit ta situation, ce que tu pourrais faire sur cette terre, et tu reviens au Christ pour lui dire, écoute, Seigneur, pardon de mon comportement. Je veux, oui, marcher avec toi. Je reconnais mon état. Et croyez-moi, c'est le Saint-Esprit seulement qui peut faire un tel travail dans la vie de quelqu'un. Oui, ma sœur, n'est-ce pas vrai? Oui, effectivement, le Saint-Esprit fait le travail en nous, Merci. Nous qui croyons en fait, parce que c'est par la foi, ce qu'on entend des Écritures qui nous permet de changer en nous-mêmes en fait, et faire ce changement, s'approcher de Dieu, c'est formidable. Moi qui ai fait l'expérience, c'est formidable. Alléluia. Oui. Et tous ceux qui ont fait l'expérience reviennent et disent combien Dieu est bon. Combien, oui, le temps a tardé. Mais croyez-moi, chaque chose arrive à leur temps. Il est nécessaire pour nous souvent de passer par des chemins que nous ne comprenons pas pour que demain nous puissions témoigner de ce qu'il a fait. Il est très important que les uns et les autres réalisent que sans la foi, nous sommes limités. Mais avec la foi, nous déplaçons, dit la Bible, des montagnes. Les montagnes physiques, et au sens figuré aussi. Il existe des montagnes de difficultés. Ce matin, tu t'es réveillé, n'ayant rien pour donner à manger aux enfants. Tu regardes cette dette, tu ne vois pas comment solutionner. Oui, tu es un oncle malade et tu te dis, quand sera-t-il? Laisse-moi te dire, tous ces problèmes, il ne suffit pour vous et pour moi de le remettre aux pieds du Christ et lui demander son intervention. Et vous verrez que vous ne serez pas déçus. La Bible parle des cœurs humbles, des petits-enfants. Ce n'est comme ça. Ce n'est qu'ainsi qu'on rencontre Dieu. C'est lui notre Père. C'est lui qui nous guide. Mais si tu n'es pas prêt à le laisser te guider, faire les choses avec toi, eh bien, il te dit, vas-y. Je suis ton Père. Je sais ce qui est de mieux pour toi. Est-ce que tu veux reconnaître que le temps est arrivé de reboucher chemin et me laisser faire avec toi? Mon ami, oui, il existe des tempêtes.
des tempêtes qui sont prêtes à nous envahir. Mais réalisons que le Christ, à la droite du Père, l'intercesseur par excellence, qui dira, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste, qui est lui-même une victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, mais pour les péchés du monde entier. Tu as besoin de reconnaître la seule personne qui peut t'aider, c'est le Christ Jésus. C'est lui qui est mort pour toi. Et c'est lui qui peut résoudre toutes sortes de problèmes. Si tu as besoin d'un miracle, c'est à lui que tu dois t'adresser. Et tu verras. Tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Je ne serai pas plus long ce matin avec vous. Mais j'ai essayé de vous dire, il existe des tempêtes de difficultés. Il existe des montagnes de difficultés. Mais le Christ est la solution. Le Christ est la réponse. Viens à ses pieds ce matin. Viens à ses pieds ce matin. Invite-le à rentrer dans ton cœur. Tu ne seras pas déçu. Le Saint-Esprit prendra place, va communier avec toi et t'indiquer le bon chemin. Jésus a dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous n'avons pas besoin de monter à Jérusalem, ni autre part. Là où nous sommes, nous pouvons adorer. Avec un cœur vrai, sincère, honnête. Venant à ses pieds pour le confesser nos erreurs. Et il dira, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, dira-t-il. Est-ce que ce matin, c'est ton cas? Laisse-toi interpeller. Ouvre ton cœur et reçois. Reçois ce qu'il y a de meilleur. Oui, la force de vivre le bonheur que Dieu a pour toi. Reconnais-tu que le sang de Jésus a de la valeur? Oui. Par ses meurtrissures, dit la Bible, nous guéris. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui que détourne le visage. Cependant, c'était pour nos péchés. C'était pour nos iniquités. Oui. Le temps est arrivé pour toi que le Saint-Esprit continue ce travail dans ton cœur. Ne le résiste pas. Ne le résiste pas. Mais crois seulement dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci. Toi qui regardes, toi qui écoutes, j'aimerais prier avec toi. J'aimerais t'inviter à lâcher prise, à venir au pied de la croix et de te confesser. Le Saint-Esprit s'est parlé au cœur. Peut-être tu ne sais pas quoi dire, mais il est en train de te dire que tu es un pécheur et que ton attitude ne lui plaît en rien, mais il n'est pas prêt à t'abandonner, mais simplement à t'inviter à te remettre entre ses mains.
Peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui a besoin de la prière. Quelqu'un à la Ménard. Quelqu'un à Montgovulsin. Quelqu'un dans une EHPAD, quelqu'un, oui, en prison. Vous avez besoin que Jésus fasse quelque chose pour vous. Vous pouvez prendre votre téléphone et là, nous sommes prêts à vous écouter et à prier avec vous. Y a-t-il quelqu'un dans ce cas-là? Et vous pourrez toutefois par la suite me téléphoner au 0696 09 47 54. C'est un portable, 0696 09 47 54. Après l'émission, vous pourrez me joindre. Merci. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait la prière, qui voudrait s'exprimer? Alléluia. Nous vous écoutons. Autrement, nous voulons prier pour notre Martinique, pour l'économie martiniquaise. Et je pense aux pêcheurs, je pense aux agriculteurs, ces hommes et femmes qui rassurent notre quotidien pour ce qui est du repas. Nous voulons prier pour eux, pour qu'il y ait une abondance de fruits, d'aliments en Martinique. Seigneur, voilà nos agriculteurs, voilà nos pêcheurs, tu vois leur labeur, mais c'est eux qui nous donnent à manger. S'il te plaît, visite leur exploitation. Visite, Seigneur, leur travail et donne-leur le courage, Père, dans le nom de Jésus. Multiplie pour eux, Seigneur. Tu l'as fait lors de la pêche miraculeuse. Oui, Père, les tomates, les concombres, Seigneur, oh, puisses-tu encore abonder sur les marchés de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, d'ailleurs, car Seigneur, nous ne mangeons pas l'argent, mais un fruit nous pouvons manger et qui nous donne la santé. Je réclame, Seigneur, ce miracle sur nos îles. Je réclame, Seigneur, ce bien-être pour nos agriculteurs, pour nos pêcheurs, pour nos ouvriers. Ô Père, dans le nom de Jésus, oui, beaucoup sont partis pour gagner leur pain. S'il te plaît, viens toi-même et donne l'énergie nécessaire, donne la droiture nécessaire tout au long de cette journée, afin que, Père, tu sois content de leurs œuvres, de nos œuvres, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait la prière? Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. N'est-ce pas, ma sœur? Le miracle est toujours possible. Pour celui qui croit, oui. Le miracle est toujours possible pour celui qui croit. Merci. C'est espérer en Dieu et puis ouvrir son cœur surtout, pour laisser la parole entrer et pouvoir être ressourcé par celui qui sauve, celui qui guérit et celui qui est toujours présent et fidèle à nous accomplir les choses en nous, en fait. Donc, nous qui faisons l'expérience, nous le confessons qu'il est vraiment présent pour nous et qu'il est fidèle pour nos actions
Et il fait tout pour que nous puissions être présents avec lui, en fait. Et merci Seigneur pour tout ça. Parce que celui qui est agréable à lui, il le récompense. Et moi qui a fait l'expérience par rapport à cette action, cette demande que je lui demande, il agit et il les exauce. Et je dis merci Seigneur. Amen, amen, oui. Chers amis, eh bien, vous pouvez toujours me joindre après l'émission. Vous pouvez me laisser votre message sur mon répondeur. Je vais vous répondre de toute façon. Hein, je vais vous recontacter, n'ayez pas peur de laisser les messages. Le pasteur Silvano, 0696 09 47. 0696 09 47. C'est là mon portable. Et vous avez cette opportunité. Alléluia. Oui, chers amis. Tu peux toutefois sonner en ce moment et donner ton... tu as cette possibilité, de venir avec ta demande et nous allons prier avec toi. Merci Jésus. Merci cher Saint-Esprit. Merci admirable. Oh merci. Y a-t-il quelqu'un au bout du fil? Autrement, nous allons encore prier. Oui, Seigneur, je te recommande toute personne en difficulté. Toute personne ne sachant pas où mettre la tête par rapport aux impôts, par rapport à un fils ou à une fille en difficulté. Oui. Je vous écoute. Merci, Jésus. Oui. Je voulais que pasteur. Oui. Exprime-toi plus clairement. Allô? Je voudrais prier pour moi. Oui. Je n'entends pas clairement. Je dis, j'écoute l'émission. Je voudrais demander au pasteur, est-ce qu'il peut prier pour moi, pour la santé? Oui. Oui, oui, tu t'appelles comment? Marcel. Oui, Marcel, d'accord. De la Guadeloupe. De la Guadeloupe, voilà. Oui. Eh bien, tu vas laisser ton numéro sur mon portable et je vais te ressonner, t'inquiète pas. D'accord, ok. Laisse-le sur mon portable, Oui. 09 47 54, 09 47 54. Attendez, je ne peux pas faire. Je vous ai donné mon numéro fixe, j'ai appelé sur le fixe. Ouais. Non, d'accord. Laissez-moi votre... vous pouvez me sonner sur mon portable et laisser votre numéro. Je vais vous ressonner. D'accord? Laissez le message, je vous sonnerai. Ne vous inquiétez pas. Oui, voilà. Le numéro est affiché aussi. Pasteur Silvano, 09 47 54. Tu n'as qu'à le prendre. 09 Et un peu plus tard... 54. Après 47 54. Attends, 09 54 59 Non, 47 54. 47 54, voilà. 54. Voilà. D'accord. 09 54 47. Non, non, non. 09 47 54. D'accord. 47 54. 09 47 54. Alléluia. Merci. OK. Oh, d'accord. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Oh, merci Seigneur. Alléluia. Allô? Oui. On Vous écoute? m'entendez? Oui, je vous attends. Oui, alors j'appelle de la Guadeloupe. Oui. Et bonjour mon frère.
m'excuse, j'appelle de la Guadeloupe. Oui, vas-y. Je voudrais la prière pour, j'appelle de Paul-Louis. Oui. Alors que vous puissiez prier pour nous à Paul-Louis. Je suis sur un Christ, mais il y a tellement de choses, de mauvaises choses qui se passent à Paul-Louis. Je voudrais la prière pour nous à Paul-Louis. Ah ben d'accord, nous allons prier pour ça. Oui. La prière n'a pas de limite, la foi n'a pas de limite. D'accord. Alléluia. Je remercie, pasteur. Je suis content de vous trouver, vous avoir. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Oui. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu as entendu le cri de ta servante qui prie, Seigneur, pour sa région, pour sa commune, pour son quartier. Dans le nom de Jésus, visite cette région, visite cette ville. Saint-Esprit, oui, tu es celui qui répond. Et à l'instant même, je sais que tu te travailles dans cette région. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu interpelles les uns et les autres, Seigneur. Alléluia. Tu sauves, Seigneur, sur cette région. Et tu amènes, oui, ce qu'il y a de mieux pour les uns et les autres. Seigneur, je ne prie pas seulement pour cette région, mais je prie partout et ailleurs où il y a des difficultés. Oui, Père, nous venons contre les œuvres des ténèbres dans le nom de Jésus, en travers, oh, la drogue, en travers, Seigneur, tout ce qu'il y a de pire. Au nom de Jésus, nous t'en supplions, notre Dieu. Puisses-tu souffler sur notre Martinique. Puisses-tu souffler sur la Guadeloupe. Puisses-tu souffler, Seigneur, sur la Guyane et ailleurs, dans le nom de Jésus. Merci d'être en train d'interpeller, Seigneur, des âmes au salut. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Peut-être il y a quelqu'un, oui, qui voudrait que le Christ rentre dans sa vie. Peut-être il y a quelqu'un qui voudrait inviter Jésus à rentrer dans son cœur, ne sachant pas comment faire. Mais laisse-moi te dire, tu n'as qu'à ouvrir ton cœur tout simplement et l'inviter à venir. Il le fera par le Saint-Esprit. Car il est cet invité silencieux qui écoute le cri des hommes. Ce matin, tu peux encore ouvrir ton cœur. Y a-t-il quelqu'un au bout du fil? Allô, bonjour, bonsoir. Oui. Hein? Je t'écoute. J'appelle pour mon j'ai la... Oh, il va falloir que tu écartes ton transistor et autres. Voilà, que tu fermes le transistor. Allez, vas-y. Pour la santé. Oui. Merci, Seigneur. D'accord. Oui. Eh bien, nous allons faire un geste. Peut-être quelqu'un souffre du cœur. Un autre, c'est le cancer du sein. Voilà. Eh bien, oui, nous allons prier
pour la santé en général. Nous voulons prier pour la santé en général, quel que soit votre problème. Hein? Si c'est un problème physique, tu peux encore toucher cette partie malade. Et Jésus veut intervenir pour toi. Seigneur, touche cette partie malade. Le Saint-Esprit veut te toucher ce matin. Merci, Seigneur. Merci. Le foie. Oh. La rate. Le pancréas. Les yeux. Les pieds. Je ne sais quoi. Mais le Saint-Esprit est en train de te visiter, mon ami. Fais-leur confiance. Garde cette confiance. Car il est dit, tout ce que tu demandes, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Si vous croyez de tout votre cœur que cela arrive, tu le verras s'accomplir. Garde cette confiance. Le seul qui peut nous garantir les bonnes choses, Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur d'être en train de toucher, d'être en train d'intervenir, d'être en train d'opérer. Merci Seigneur. Le feu du Saint-Esprit t'envahit, mon ami. La grâce de Jésus est ton salut. Oui. Il est en train de travailler pour toi, pour ton fils, pour ton neveu, pour ton travail. Tu en as besoin. Hein? Tu lui as demandé. Accepte que ce matin, il te dit, j'ai quelque chose pour toi. Il t'inspire dans ton cœur. Laisse-toi interpeller. Alléluia. Oui, chers amis, je vous dis ce matin, prenez mon téléphone, un peu plus tard, vous allez me sonner, le temps que je sors sur le plateau. J'ai l'occasion de prendre votre téléphone et même vous visiter. Hein? La semaine dernière, nous avons visité un certain nombre de personnes et Dieu a béni. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit loué. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. S'il y a une dernière personne, autrement, nous allons terminer. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Mais autrement, vous pouvez me joindre, Pasteur Silvano, 0696 09 47 54. Hein? Et rassurez-vous, si vous me laissez votre téléphone, eh bien, je vais vous ressonner. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Peut-être il y a quelqu'un d'autre? Merci. Oui, oui. Eh bien, nous vous saluons, chers spectateurs, hein, de savoir que vous nous avez écoutés et que le temps est arrivé pour nous de vous quitter. Hein. Et je vous ai laissé mon téléphone et soyez-en sûrs, je vous rappellerai. Que Dieu vous bénisse. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités
vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous.